What's up, what's good YouTube? J'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je suis surexcité. Ça fait depuis hier que j'attends pour tourner cette vidéo. J'ai absolument envie de tester cette nouvelle méthode de jonglage. J'ai découvert ça par hasard mais j'ai pas pu en acheter directement parce que je connaissais pas le nom. Alors j'ai tout tenté, jongle, briques, jeu, boîte et bref, à un moment j'ai essayé en anglais et je suis tombé sur Cigar Box. Donc c'est parti, je vais au stud et on démarre ça maintenant. Les amis, voici les boîtes à cigares. Là à ce moment je suis vraiment hype par le truc. Ça fait 24 heures que je l'ai acheté. J'ai qu'une hâte, c'est l'utiliser et c'est vraiment ce qui va servir d'essence à l'expérience. Je sais pas si vous connaissez cette discipline, moi je l'ai découvert il y a pas longtemps et c'est incroyable. Si vous connaissez pas, restez là, je vais tout vous faire découvrir et en plus de ça je vais vous partager mon expérience d'apprentissage avec ces boîtes. On va voir ensemble quel niveau je peux atteindre le plus vite possible. Skills and right in all those three. The advanced beginner routine. It is. Let me see if you made it. Bon bah c'est bon, j'ai trouvé le petit combo que je vais faire pour cette vidéo. C'est un combo de niveau intermédiaire d'après le mec dans sa vidéo. Donc on lance ça tout de suite. 3, 2, 1. Donc au début je tâtonne un petit peu, j'essaye de comprendre comment ça fonctionne pour potentiellement évoluer vers le combo. Top. Okay. Donc déjà la première chose à apprendre c'est le faire sauter et le rattraper mais genre bien, pas de travers comme ça. Ah, c'est pas gagné. Ok, ça je pense que c'est déjà validé. Maintenant je vais changer les boîtes de côté. C'est vraiment pas parfait là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas aligné. Et ça c'est mauvais. C'est mauvais parce que sur un combo ça veut dire que forcément au moment il va y avoir une gaffe. Donc là si je veux revenir. Ok. Là je viens de capter un petit truc, en fait. Si je donne un petit coup comme ça sur le côté, hop, il reste collé en fait. Et du coup, oh c'est incroyable. Et en vrai au début je suis serein. Au bout de 2 minutes je me dis bon là ça y est c'est facile en fait. Sauf que je suis vraiment pas prêt de ce qui m'attend. Bah c'est bon hein. Ça fait 2 minutes, j'ai déjà capté les bases là, ça tue. Maintenant changement de position de main, ça devrait pas être plus compliqué que celui d'avant. Les deux en même temps. Ok. 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 On est pas mal là. On est pas mal. Yes! On continue? Maintenant, petit step up, je vais essayer de faire sauter la boîte du milieu tout en lui faisant faire flip. Ok, ça va en vrai. En fait, ça va pas. Ah! Ok. Le middle spin, en vrai, ça va. C'est un move cool, il est facile à faire, j'ai bien kiffé. Ok. Ok, bon, celui-là, validé, le flip, validé. En 5 minutes, ça va plutôt vite là pour l'instant. Bon bah écoutez, maintenant on va essayer tout simplement de déplacer les boîtes en l'air. Quand tu commences à déplacer les boîtes, c'est vraiment là que les vraies sensations elles arrivent. Et le dernier move du combo, ça a vraiment été le plus jouissif. C'est moche, mais c'était ça. Encore une fois, c'est moche, mais le timing est bon. En fait, le problème, c'est que quand tu rattrapes pas les boîtes bien alignées, bah derrière, c'est une galère en fait pour envoyer un combo parce que tu pars pas de la bonne manière. Ok, là on est pas mal. Bon, maintenant je vais m'attaquer à un mouvement qui est tout simplement le premier mouvement du combo mais qui m'a l'air assez compliqué. C'est ce qu'il appelle un flash start. Et le flash start, en gros il faut faire tout tourner. Il faut faire tout tourner pour ensuite en fait arriver dans cette position. Ah, le premier move du départ, quand je suis tombé dessus, là j'ai commencé à douter. Je me suis dit ah, en fait c'est pas si simple que ça. Ah, j'ai vu la position. Ça fait 15-16 minutes. Pas loin là, pas loin. Si je le tenais comme ça. Par contre, à un moment, je le change de position, je le jette, et là, je vois que ça s'aligne. Ah. Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça le secret, je vais y arriver là. Et là, je me dis merci.
Merci au kendama parce qu'en m'entraînant en kendama, j'ai travaillé ma proprio, j'ai travaillé ma connexion aux yeux-mains et c'est exactement ce qu'on veut ici. Oh, c'est ça. Oh merde. Yes. Voilà. Yes. Voilà. Bon, pour le prochain tricks du combo maintenant, l'idée ce serait pas de déplacer celui du milieu comme on a fait juste avant, mais de déplacer ceux sur les côtés. Et si j'ai bien compris, ça ressemble à un truc... C'est pas facile en vrai, ça demande vraiment une bonne coordination des membres. Oh, let's go! Ça c'est bon, c'est pas propre de ouf, mais c'est bon. Au bout de 45 minutes, je crois que j'ai quasiment appris chaque trick du combo 1 à 1. Premier essai. Let's go! Premier essai. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et au bout d'une heure, je réalise le dernier mouvement du combo. Et là, bah, c'est parti. Il va falloir réaliser le combo, enchaîner, sans rater. Sinon, c'est trop simple. Je perds un petit peu de temps sur mon apprentissage là parce que je me cherche un petit spot pour terminer cette vidéo dehors. Comme ça, moi, je prends l'air et je reste pas enfermé. Ça, c'est cool. Et surtout, j'ai un petit problème de lumière au studio. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a des scintillements qui apparaissent sur l'écran et ça, je pense que c'est signe de mauvaise lumière. Donc, autant être dehors. Comme ça, je peux utiliser la GoPro, vous faire des petits plans sympas et la qualité reste bonne. J'arrive sur mon spot, il fait beau, je suis content, motivé et honnêtement, heureusement que je suis motivé parce que c'est 80% de l'apprentissage. Bon, clairement, je pense que le plus compliqué, ça va être le début en fait. Le début est horrible. J'ai bien évidemment ramené le temps avec moi. On est actuellement à 87 minutes. J'ai perdu du temps parce qu'en vrai de vrai, je suis aussi passé me chercher un petit truc à boire, j'avais soif. Mais c'est pas grave. Putain, c'est chaud cette merde. Je me rends compte, comme j'avais imaginé, que le premier move, bah, c'est le plus chiant clairement, mais ça va vite évoluer. Super, les problèmes commencent. J'ai déjà perdu le truc pour visser. Putain, non, je suis venu jusque là. À un moment, je me rends compte que j'ai oublié la vis de l'attache de la GoPro pour que je puisse la tenir avec ma bouche. Et là, je suis saoulé. Honnêtement, je suis saoulé, mais je rationalise et je me dis, bon, écoute, dans tous les cas, tu viens de commencer, tu vas pas y arriver tout de suite. Donc, c'est pas grave, entraîne-toi un petit peu et tu iras chercher la GoPro plus tard. Écoutez, je fais quelques tentatives quand même, sans la GoPro, c'est pas grave. Ok. Non! Box slap, free box spin, over the top, take out and take out cross hands. N'oubliez pas les amis, expérience, challenge et persévérance. Le combo, c'est un calvaire en vrai. Ça avance parce que vraiment je suis déter, mais j'en chie. Et du coup, je me rends même pas compte qu'à chaque try, en fait, c'est des tonnes de squats et que je suis en train de me fumer les jambes, clairement. Et à ce moment, ce qui est compliqué, c'est que se souvenir de l'enchaînement alors que je suis déjà hyper focus sur réussir le tricks, c'est encore trop tôt. Que le flash start, le premier move, ça va de mieux en mieux. Non! Ah, je me suis perdu, je savais plus ce qu'il fallait que je fasse. Ah, j'étais pas loin là. J'avais fait tous les over the top, il manquait 3 moves. J'ai mal rattrapé, c'est là qu'on voit que les mauvaises réceptions ça nique tout des fois. Ça fait 100 minutes. Je commence à comprendre le premier move, en fait il faut vraiment l'envoyer droit en pliant les jambes et une fois que tu es là, t'envoies un petit coup de rotation comme ça rapide pour les disperser. Putain, celui-là il est pas instinctif. Honnêtement là, les latéraux ils m'énervent. En fait ils me prennent du temps à réfléchir. Quand j'arrive sur celui où je dois passer d'un côté, j'ai du mal à enchaîner, ça me demande de réfléchir et de me dire ok, il faut que je fasse ci. C'est pas encore automatique. Putain. Eh mais en fait je crois qu'il s'arrête à 99 minutes. C'est reparti. Mais putain. Le partage d'expérience dit que, je vous confirme, ça fait mal aux jambes. Après 1 heure d'entraînement là-bas, ça a bien progressé et surtout je sens que je commence à fatiguer et du coup je me dis bon,
Tu sais quoi, fais une pause, rentre, récupère une autre vis pour pouvoir utiliser la GoPro, souffle un petit coup et on reprend à partir de là parce que ça va arriver en fait. Je le sens, ça va venir. Je vais aller chercher la vis de la GoPro parce que je me dis si je rate, je galère tellement que si je rate, je vais avoir trop le seum de ne pas avoir le plan. Puis au moins, je me repose un peu aussi 5 minutes là parce que... Allez, go. Peut-être même qu'avec un peu de chance, je peux retrouver la vis sur le chemin du retour. On va voir. Bon, j'ai pas retrouvé la vis, mais voilà, j'en avais une autre. Donc maintenant, c'est refixé. Je vais pouvoir reprendre la vidéo, reprendre l'entraînement et terminer ce combo. Je vais le faire ici, je pense que ce sera plus simple, même si c'est pas aussi ouf comme cadre. Mais ce qui compte, c'est le combo. Ok, allez. Ah, c'était pas loin. À chaque fois, il me reste les deux derniers. C'est dans ces moments qu'il faut penser à l'objectif final, qu'il faut penser à la réussite, qu'il faut penser au bonheur que ça fait quand ça fait 2 heures que tu travailles quelque chose et que tu réussis. Par contre, là, je commence vraiment à en chier. Ça fait 2h30 que je suis en train de faire des squats à full concentration. On peut appeler ça du bon tryhard, je pense. J'en peux plus. Vraiment, là, ça devient long, là. 63 minutes, plus les 100 minutes de tout à l'heure. 163 minutes. Patience et persévérance. J'ai vraiment les jambes en vrac. Putain, j'y étais presque là. Ok, allez. Non! Yes! Et là, je réussis. Enfin, je crois que je réussis. J'aurais pu m'arrêter là, mais non. J'ai oublié le... en dessous. Oh non! J'ai pas fait le combo tel qu'il était écrit. Et clairement, quand ça fait autant de temps que tu te donnes, c'est mort. Il n'y a pas de changement de plan. Le deal, c'est le deal et tu réalises ce que tu as dit. J'ai oublié celui où il faut faire passer le latéral par dessous. Et j'ai fait un middle en plus. Oh, j'ai le seum. Je remets ça. On me demande souvent comment je fais pour rester motivé et surtout avoir la patience. J'ai envie de vous dire, à force de s'entraîner, à force d'apprendre des choses, tu commences fortement par croire au fait qu'en attendant, tu vas réussir. Parce que tu te l'es tellement prouvé plein de fois qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de doute à avoir en fait. Tu sais que tu vas y arriver, donc tu continues. Allez, Axel. Yes! Ah bah quand je réussis, c'est ma récompense, c'est mon shoot d'adrénaline, c'est ma drogue. C'est la preuve de plus en fait qui me dit ok, donc ça c'est possible, donc quoi d'autre est possible? Et ça ce serait égoïste de le garder pour moi, donc il faut que je le partage. Putain, c'est bon, je l'ai eu. Là j'ai tout je crois. Oh non, là j'ai tout je crois. Faut que je regarde. J'en pouvais plus, je viens de checker la vidéo, il y a tous les éléments qui étaient sur la feuille.
92 minutes, plus les 100 minutes de tout à l'heure, on est à peu plus de 3 heures de tryhard. J'ai mal aux jambes, c'est horrible. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura permis de te motiver, de te prouver qu'avec de l'entraînement, tout est possible. J'essaye de servir de preuve sociale pour ça. J'essaye de partager mes expériences pour que ça puisse vous servir, vous motiver et vous encourager à tester des choses. Les amis, n'oubliez pas, expérience, challenge et persévérance. Ciao. Ah, et abonnez-vous aussi et likez cette vidéo, je pense que c'est largement mérité.